Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bonjour, bienvenue à l'épisode 9. Coucou. Alors, l'épisode 9, c'est presque la fin de la saison parce qu'on a dit qu'on ferait des saisons de 10 épisodes puis on va essayer de ne pas mentir cette fois. Yes. Donc, avant qu'on commence, Sandrine, as-tu quelque chose à nous dire? Ben oui, comme toujours. Donc, si vous nous écoutez sur YouTube, bonjour. C'est le fun, vous voyez nos visages. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le, ça ne vous coûte rien, puis nous, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Même chose si vous nous écoutez, parce que si vous ne saviez pas, vous pouvez nous écouter sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, etc., etc., dans le fond, partout où est-ce que vous pouvez trouver vos podcasts. Et si vous n'avez pas l'habitude de nous écouter sur YouTube, allez quand même liker notre chaîne. Comme ça fait que on a du plaisir. Voilà, si jamais vous avez du change de lousse, puis vous vous dites, crime, je les aime vraiment beaucoup, j'aimerais ça leur donner un petit coup de pouce, eh bien, vous pouvez vous abonner à notre Patreon pour 5 $ par mois. Vous avez accès à tout notre contenu une semaine d'avance. Il y a un podcast exclusif que Mathieu et moi, on fait à chaque semaine. Et également, il y a des rabais sur notre merch, parce que notre merch s'en vient, ça sera pas long. Es-tu déjà sorti? Non, elle ne sera pas déjà sortie, je pense, okay. Mais gardez un œil sur notre page Facebook parce qu'il va y avoir des choses qui vont sortir. Ça s'en vient. Puis sinon, Simon, c'est quoi 5$ par mois? C'est ça que j'allais dire, Sandrine, c'est pas gros 5$ par mois, c'est l'équivalent d'un filtre pour ton pot Brita. Ah, fait que de l'eau fraîche ou nous, prenez-nous. Je préfère quand tu compares ça à des affaires pas santé, comme ça, les gens sont comme « Ah, ben non, je vais m'acheter un filtre Brita qui sèche. » Dernière affaire à propos de Patreon, on va retourner en studio dès que possible, puis pour retourner en studio, ça prend de l'équipement, puis c'est avec votre argent, c'est avec l'argent des patrons qu'on peut se permettre d'acheter du stock et de rendre le podcast encore plus professionnel qu'il est en ce moment. Donc, merci à tous ceux qui donnent déjà et merci à ceux qui s'abonnent maintenant pendant qu'on parle. Donc... OK, c'est stressant. Hein? Je suis stressé, Mathieu. Moi. Vous étiez dans la sauvagerie juste après la date. Gris et Cétric vous ont assuré que les rebelles se rendraient puisque la date a été un franc succès. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré l'oblitération de Nikita, qui d'ailleurs n'est pas revenu à toi. Je vais le ressummon. À part de ça, Okra est arrivé chez eux, puis il vous a vu là, puis il a dit « Qu'est-ce que vous faites là? » Et il vous a offert comme aide de vous téléporter en dehors de la sauvagerie, à peu près n'importe où il y avait une craque, quelque chose qui pourrait vous laisser sortir. Donc, vous avez décidé de ressortir dans la région de Val-Alain pour pouvoir aller en haut de la montagne du Pic-Hurlant et aller à Sidonia pour dire à Patty Carey à quel point les temps étaient sombres et qu'il y aurait besoin de son armée d'hommes et de femmes volantes. Donc, on va commencer la partie. Lorsque vous passez à travers l'espèce de portail que les grandes mains griffues en bois d'Okra, lorsqu'il tire 2 branches d'un grand arbre millénaire et que derrière ces feuilles se trouve une forêt qui n'est pas celle dans laquelle vous êtes. Vous passez à travers le portail. L'aîné, fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Oh. Ça sera pas long, j'ai oublié de sortir mes dés. Je l'ai pas prêt. Oh my... Je viens juste de dire au Patreon qu'on allait être plus professionnel. Ça s'en va une game de D&D, pas de dés. Je les ai, c'est juste... Je les avais pas sortis de sa pochette. C'est pour quelque chose de vraiment la main, niaiseux. pas dans le sac. Ben, un jet de constitution? Ouais. Oh boy, j'ai 6. Bon, ben tu vomis. Oh, ben... Tout ça pour ça. Alors, vous vous retrouvez dans une forêt, à côté d'une petite rivière. Jack, tu reconnais l'endroit. C'est non loin de l'endroit où, quand tu étais jeune, tu allais frencher une petite blonde. Vous êtes à 5 minutes de marche de la maison de ta mère. Wow, OK. Frenchie, ça Une petite blonde. Hey, on est quasiment dans ma cour, fait que, ben,
Je savais même pas qu'il y avait un passage ici, là. OK. Crime, je venais ici, là, faire semblant de pêcher pour... Hey, on est à côté. Avez-vous faim? Vous souvenez-vous des... Je pense que Ouais. on est pressé. Ah ouais. Là, on pas a le du temps. pain sur la planche, puis ce serait le temps de comme. On n'a pas le temps d'aller se faire un petit grilled cheese, mettons. Là. Ben non, Là, mais si une je salade me- de tomates, non? Hein? Si je me souviens bien, là, Sidonia, faut passer par la montagne derrière Val-Alain, right? Ouais. Oui. Donc, on pourrait passer voir Janix sur le chemin. Oui, c'est dans Val-Alain. Cela étant dit, monter la montagne, c'est une expédition de 2 jours, si je me rappelle bien. Donc, on peut... Il nous reste combien de temps, là? On avait comme 2 semaines, mettons, là, puis... Je rappelle à tout le monde que le 2-3 semaines avant l'invasion était complètement arbitraire et c'est un de vous qui a dit ça un moment donné. Puis j'ai jamais dit c'était quoi le timer pour l'invasion des zombies. Mais On je fait vous ai ça, laissé continuer à dire ça, mais... Ça Hey, nous donne des limites. On sait où on s'en va. juste On te dire, spécule. Lenny, juste te dire, Lenny, là, on a repassé l'autre bord du portail, puis on a repassé un autre portail. Je suis en train de me demander si le temps n'a pas changé parce qu'on a passé du temps dans la sauvagerie encore. Y a-tu C'est vrai, moyen ça se qu'on le pourrait. sache? Ben, on n'a pas des gens qui sont avec nous, qui sont dans ce bois-ci cachés. On pourrait leur demander combien de nuits est passé depuis qu'on est parti. Il était-tu allé se cacher ou manger des sandwichs avec ta mère? Ah, ma mère, elle les a fournis de sandwich, c'est clair. Ben, Ben, on est à 3 minutes, là. On y va? Allons-y. Fait qu'on y Vous va. dirigez vers la maison, la petite cabane de sorcière dans le bois de la mère à Jack. Lorsque vous arrivez, vous voyez Minnie parquée en avant avec les rideaux tirés. Il n'y a pas de trace des chevaliers et de Mylène. Puis la porte est fermée, tu sais pas si ta mère est là. Hey, maman! Je m'avance. Après quelques secondes, il y a un... Puis ta mère ouvre la porte. Ah, Jack? Ouais, on est revenu. Ben, il était temps. Ça fait combien de temps qu'on est parti de Parce que là, c'est compliqué à t'expliquer. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 1 semaine, à peu près. Les chevaliers, là, ils savent plus quoi faire, là. Toutes les tavernes de Val-Alain se plaignent d'une espèce de groupe de chevaliers qui font juste boire à longueur de journée parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. 1 semaine. OK. C'est pas normal, ça, gang, là. On est parti à peu près 3 jours, max. Non, 2 jours. on a Vous passé avez- 2 nuits. Vous avez perdu une couple de jours, ça c'est sûr. Mais ça se peut que le temps passe plus vite là-bas qu'ici, là, c'est normal. Ouais. Peu importe, on est pogné avec ça, fait qu'il Ouais. faut comme continuer avec cette info. Donc, Mais Madame, maman de Jack, il Sarriette. serait où? Pardon? Jack Sarriette. Jack Jack. Sarriette? C'est ça C'est votre Jack nom? aussi. Oui? Son nom, c'est Jack aussi. On s'appelle tous Jack dans la famille. Ah, Mais j'ai pas pris le nom de mon mari, là, je suis une femme du monde. OK. Ben, Madame Jack. Jack, c'est Madame mon Sarriette? prénom. Tu peux juste m'appeler Jack. OK, Jack. Hey, Jack! On les trouverait où à ce temps-ci de la journée, les chevaliers? Ben, je viens juste de vous dire, là, faites le tour des tavernes, puis sûrement que Ok. vous allez trouver quelque chose. Parfait. Fait qu'on y va, gang? oh, OK. On est parti? Monsieur le DM, par rapport aux tavernes puis la tour de Janix, c'est quoi le plus court? Juste pour savoir qui on va voir en premier. Là. La tour de Janix est au bout est complètement à l'opposé de Val-Alain, fait qu'il faut traverser la main pour aller à la tour de Janix. On pogne-tu Mini? ouais, c'est On ça. arrête-tu de gosser, là? On va Parfait, ouvrir les on rideaux, embarque dans puis on Mini. embarque dans Mini. T'as peu, ça veut dire qu'il y a une vampire qui dort si les rideaux sont tirés, là. Si tu ouvres les rideaux, elle meurt. Je fais, c'est vrai, attendez. Elle va se cacher dans une petite chauve-souris. Je cogne tranquillement. Je fais coucou, c'est Jack. Et tu vois juste un petit nez qui sort d'entre les rideaux. Qui est Jack? Jack, puis là, oh, il y a juste comme un œil. Oh, Jack! Puis Je prends t'attends. la porte de Minet, elle ouvre, là, juste un petit embranchement. Elle dit, oh, vous êtes revenu.
Parfait, parfait. Est-ce que vous avez besoin de mini? On a besoin de Mini, mais là, on va sûrement avoir besoin de toi aussi. Oui, parfait. J'attends tellement depuis longtemps qu'on parte à l'aventure. Ben, Je dois te dire, Jack, que c'est une autre de ces grandes déceptions que vous m'ayez laissé derrière, encore une fois. ben, c'est parce que là, on était juste en visite chez quelqu'un. Mais là, je te le dis, là, tu vas être vraiment impliqué. Là, excuse-moi, là, on est parti vite, puis ben, regarde, j'ai pas vraiment d'excuses. Là. Je ne suis pas rancunière, Jack. Rentrez, rentrez, c'est chez vous, puis pouf, elle se transforme en petite chauve-souris, puis elle s'en va dans un coin sombre de Je l'avais dit, l'intérieur. Willow. Donc, j'imagine que l'aîné, tu prends les commandes de Minnie. Absolument, je conduis. Et comme vous partez avec les petites pattes en bois de Minnie vers Val-Alain, vous arrivez sur la Maine, puis comme vous passez proche des tavernes, puis vous vous apprêtez à débarquer à la première pour essayer de chercher vos chevaliers, vous voyez un jet de flamme partir vers les airs depuis la tour en construction de Janix. Puis personne dans la rue semble être perturbé plus que ça. Et soit content, soit pas content. Ben, Et on soit va- content, soit pas content. Ou il se fait attaquer par nos amis. Ben non. On n'avait pas dit comme si on n'est pas revenu dans une semaine, venir nous sauver. Oh! Oh non! OK, on va à tour. Allons-y, Go! là, Go, go, go! Une chose n'en t'as pas une autre. Hein? Vous, l'aîné, tu slappes le côté de Minnie à part au galop. L'intérieur de la cabine reste toujours stable, même comme c'est plate, frappe le sol. Vous arrivez, au QG des Delmar et vous, vous driftez On drift. autour et vous courez en arrière du QG où vous arrivez à l'endroit où Janix vous avez téléporté et vous êtes accueillis là par une scène singulière. Tous les chevaliers sont là en demi-cercle, assis sur des gros blocs de pierre. La grande majorité des ouvriers qui travaillaient là sont soit à côté sur une pelle, à côté quelque part, puis ils regardent le spectacle, quand vous voyez Lucien en full armure avec son bouclier qui est fumant, et vous voyez Janix qui est toujours habillé de son espèce de petit suit là, militaire super propre. Vous voyez que son suit est ouvert sur son chest. Il semble il semble travailler. C'est la première fois que vous le voyez pas cool comme un cool. Je sais pas c'est quoi l'expression en français. Cucumber. Mais... Ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Cool comme un cocombre. Fait que c'est la première fois que vous le voyez pas cool et composé. Et il y a les manches retroussées et tous les autres chevaliers font « Ouais, ouais, ouais! » Et vous voyez que Lucien continue à tourner autour de Janix pendant que Janix semble préparer une autre attaque. Il fait une feinte, envoie une petite boule de feu qui pogne drette le pied à Lucien. Lucien fait un flip dans les airs, retombe sur ses pieds quand une deuxième boule de feu, il la bloque avec son bouclier et ping, elle repart vers les airs comme un feu d'artifice. À ce moment-là, les gens commencent à remarquer que Minnie est arrivée. Et là, Janix se redresse. Bon, vous êtes finalement revenus. Jack sort et il crie « On a des bonnes nouvelles! » Vous voyez, Lucien se retourne vers vous, puis il enlève son casque. Puis à travers le grillage de son casque, vous voyez des traces noircies sur sa peau, comme dans Shrek. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui parle, là, excusez? C'est Lucien. C'est Lucien. OK. Quand Janix parle, il y a la mâchoire super. OK, pognée. on se calme, c'est beau, on est revenu, on a vraiment des bonnes nouvelles pour tout le monde ici. Ben vas-y. OK, Willow, t'es sûr que je ne me tromperai pas, là? OK, j'y vais. OK. On va avoir de l'aide de bien du monde, puis on va avoir de l'aide aussi de
du prince Philippe qui va sûrement combattre les armées de morts-vivants avec nous. Puis je pense qu'il y en a qui vont prendre du galon aussi dans son armée. Mais j'ai rien de confirmé. Puis là, je fais un clin d'œil à Janix. Vous êtes en train de me dire, Jack, que le prince Philippe a accepté que je le rencontre et peut-être revenir dans l'armée? En Il fait, a ouvert la porte. il a ouvert la porte, mais je pense que l'aîné, toi, Oui. tu penses-tu, je sais pas, moi. Est-ce que vous avez parlé avec le prince Philippe, Tout le personnellement? monde ici. Monsieur Janix, on a même soupé en sa présence. Parfait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, Je vous dirais que et là, Willow, comme se tasse un petit peu, puis comme avance de petits pas, puis fait une petite tape comme à Jack en faisant Yes, Jack, merci d'avoir commencé la conversation. T'as bien fait ça. Puis Willow, il fait juste faire. On a parlé avec le prince. On est parti de loin. Je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'il était pas super ouvert au début. On a travaillé dans ce sens-là. Puis, comme Sola a dit, on est pas mal certain qu'il y a une porte qui s'est ouverte puis que dans un futur rapproché, vous allez pouvoir communiquer avec lui et réussir à vous rapprocher de votre but. Jack s'avance un peu. Il dit, mais j'ai senti beaucoup de... Vous savez, Monsieur Janix, dans mon passé, j'ai eu comme, je dirais, une grande peine. Puis j'ai vraiment senti ça de son côté. Puis j'ai senti qu'il voulait peut-être passer à autre chose. Mais là, je vous dis ça sous toute réserve. Je n'ai pas un décret signé avec moi. Là. Moi, je vous parle de mon feeling que j'ai. Là, Votre feeling. ben, Parfait. jusqu'à maintenant, monsieur, mon feeling m'a bien servi. Là. La preuve, je suis encore là devant vous. Là. Sans un mot, Janix reboutonne son uniforme et quitte, si personne ne l'arrête. Je pense que Jack s'est mal exprimé en disant le mot passer à autre chose. En fait, vous l'avez peut-être juste pris pas du bon sens, pas dans le sens de passer à autre chose, il ne veut plus jamais vous voir, mais passer à autre chose de cette grande peine qu'il a eue, de passer à autre chose et de peut-être la paix, l'amour, la Oui. réconciliation peut-être. Ben ouais, c'était clair, c'est ça que je disais, non? C'était pas clair, mais là, on veut que vous soyez au courant que c'est ça qu'il voulait dire. C'était ça que je voulais dire, mais c'était... Oui, on voit que ça... Puis là, il chuchote à lui-même. Voyons, on voit que je n'étais pas clair. C'est clair que ça. Mais juste pour vous dire, Janix, on a toutes ces nouvelles-là, mais on va encore avoir besoin de votre aide pour qu'on puisse arriver à ce qu'on veut. De mon aide. Oui, parce que je crois que c'est ce qu'on fait. Hein? On s'entraide. Avez-vous un plan de bataille? Ben oui, en fait, là, on s'en va chercher d'autres gens qui vont pouvoir nous aider. Mais le prince a été quand même, tu sais, il nous a dit qu'il était prêt à nous aider, puis qu'il était prêt à enterrer la hache avec vous, puis à vous ravoir auprès de lui. Fait que c'est ça. Fait que le plan, c'est que tout le monde, on se rencontre à la même place, puis que là, on se batte. Il y a Et plus cet On a le endroit, c'est... le village qu'on est arrivé, qu'on est en train de faire la frontière. Là. C'est quoi déjà le nom? Marcheterre. C'est ça. Peut-être. Mais j'ai un autre détail, M. Janix. Ça me revient, là. Au souper, on a parlé au prince Philippe, puis je sais que vous avez plus de compétences que moi. On a parlé au prince Philippe et il m'a dit que tous ces sorciers, là, puis sa gamique, n'arrivaient pas à voir la grande marche. Mais nous autres, on pense que c'est parce qu'il y a une gang l'autre bord qui brouille l'image des sorciers. Est-ce que
Est-ce que je peux tutoyer? Oui, effectivement, j'ai eu la même expérience et même avec des sorts dans lesquels j'ai mis toute ma puissance, toute cette région semble être non seulement obscure, mais semble nous envoyer de faux messages. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait être capable de lire au-delà de ça? Je connais un seul magicien qui a des prouesses arcanes plus grandioses que les miennes, et c'est un vieux fou que plusieurs disent être mort. Donc, C'est son nom, par curiosité? Spertinax. Pertinax. Est-ce que tout le monde fait des phases de comme oh, on À sait part c'est Willow, qui? je pense. Moi, Puis moi, je suis sais juste pas, comme je sais j'ai pas. aucune idée c'est qui. Pour vrai. Je sais, Sola, c'est pas. Mais Christophe a écouté la saison 2. Sola, Sola puis Willow, vous pouvez faire un jet soit d'histoire, soit d'arcane. Techniquement, l'aîné non plus, elle sait pas, mais tu sais, Ben, en fait, l'aîné, tu deals dans le... dans tu le deals magicien. Dans le magicien, tu peux aussi faire 12. soit un jet d'histoire ou d'arcane. J'ai eu 15. Et l'aîné? Minute, là, j'ai perdu mon dé. Voyons! Mes dés à soir. OK, attends. Un podcast professionnel de Donjons et Dragons. Oh boy! 9. Bon. Willow, t'as entendu parler d'un grand mage il y a plusieurs années qui se promenait à travers Valoria et les régions avoisinantes dans sa tour. Qui pouvait, par sa magie, se faire déplacer comme un gros insecte ambulant. Et ce magicien-là, comme tous les grands magiciens à un certain âge, commençait à perdre un peu la boule et il était peut-être un maître de la téléportation parce qu'il semblait être à plusieurs endroits en même temps, constamment. Et à un moment donné, on ne sait pas trop ce qui est arrivé, puis il est pas mal disparu de la carte. Voilà. Super. Hey, mais vous me créerez pas. J'ai joué au dé avec pas plus tard qu'avant hier. Valoria. Hey, attends. Jack, t'avais-tu bu? Ben oui, mais au début, j'avais pas bu, mais, Ouais, mais j'ai n'importe joué au quel dé. J'ai vieux. perdu des pièces d'or au dé. J'ai joué 500 gold. J'ai joué 5 pièces d'or avec lui. 5? Ou 500. Je me souviens pas. Mais Janix, je pense que je suis capable de le retrouver. Tu te rappelles, Jack, étant donné que ça fait juste quelques jours pour toi, c'est à Landbase, c'est à côté du casino que tu avais joué au dé avec Oui. Ben là, je répète ça à Janix. C'est à Landbase que dans la taverne. Attendez, la taverne. Et comment savez-vous que c'était Spertinax? Ben là, je veux pas jouer fanfaron avec vous, mais moi, je suis déjà allé dans sa tour à Spertinax. Pourquoi est-ce toujours si long extirper des informations de cet homme? On ne sait pas. La personne la plus frustrante que j'ai rencontrée de ma longue vie. On le sait. On comprend, mais on apprend à l'apprécier. Comment connaissez-vous Spertinax? Ben, j'ai connu Spertinax au même endroit que je vous ai connu. À Marcheterre. À Marcheterre, parce que... C'était donc à lui, la grande tour. De Marcheterre? Ben, je ne sais pas si c'est encore là, mais en tout cas, c'était à lui. Je suis rentré dedans. Son aide pourrait, si vous réussissez à le convaincre, pourrait être bien utile. Cela dit, j'ai des missives à envoyer. Je vous laisse à vos occupations. Puis, attendez, avant, on aurait peut-être besoin de votre aide, comme moi, je vous donne des informations aussi. Il faut aller sur le top de la montagne. Êtes-vous en train de proposer ce que je crois que vous êtes en train de proposer? Ben, on aimerait ça aller chercher du renfort dans un autre plan. C'est ça votre question?
tu vois que... fais un jet de persuasion, Jack. Oh, shit. 13. 13. Aurais-tu m'en occuper? Tu vois que Janix se retourne, s'en va dans un coin un peu plus éloigné de la tour. Certains d'entre vous, vous pouvez faire des jets de perception si vous voulez. Perception? Ouais. 15. 11. 10. C'est ça. Alors, 15, Sola, tu remarques de loin, vous voyez tous en fait que derrière des blocs de pierre, Janix enlève son uniforme. Sola, tu es le seul qui remarque son corps difforme et scarifié en dessous de ses vêtements. Des traces de brûlure, ce qui est étonnant, des traces de griffes et de blessures qui peuvent seulement être infligées par la magie, comme tu connais ça. Et tu le vois prendre la peau de son dos comme si c'était un chandail et Ah, l'arracher, bordel de merde. laissant en dessous des écailles rouges et deux grandes ailes remplissent tout l'espace à l'intérieur de la tour en construction et s'extirpant de cette enveloppe corporelle, se retourne vers vous un immense dragon rouge avec des cicatrices au visage, un bras fort qui s'accote à terre et l'autre qui est un peu plus rabougri, qui se tient contre son corps. Il se retourne vers vous. Il attrape dans une de ses mains Sola et Willow. Avec sa bouche, il prend l'aîné puis il swing sur son dos. L'aîné fait un jet d'acrobatie. Tu vomis. Tabarnak, j'ai fait 4. Tu swings, tu glisses. Tu te manges 7 de dommages. J'ai rien demandé, moi. Tu te manges 7 de dommages en rebondissant sur les pics de son dos, mais tu réussis à t'accrocher. Puis avec sa petite main, il va prendre Jack. Et Jack, tu sens toute la frustration de ce dragon centenaire-là. Et toi, tu vas prendre aussi plus de dommages. Tu prends 13 de dommages, Jack. Lorsque... Hey, wow! il te Arrête! serre, puis tu peux pas parler. Tout l'air est sorti de tes poumons. Puis à ce moment-là, les chevaliers font « Hey, hey, hey! » Puis tu vois que le regard du grand dragon se pose sur les chevaliers et la poigne se libère un petit peu. Puis là, Jack essaie de sortir de quoi? Il dit « Jannick, ça t'a peu, j'ai besoin d'une phrase. » Je regarde Lucien, je fais « Allez d'établir un campement à Landbase. » Non, c'est quoi qu'on a dit, gang? C'est quoi qu'on a dit? Et La marche à terre. Marche à terre! Wow! Marche à terre! Tu leur enverras un mail. Ah, c'est Un bon. mémo. Un sending. Vous entendez au loin une voix avec un accent qui roule sur l'air qui dit « Encore! Oh non! Shit. » Mais elle Jack, était avec même, nous autres. Elle nous a suivis, mais Janix ne l'a pas pris. Non. c'est le jour. Ouais, c'est ça. Elle est encore dans Mini. Hein. Ah, je pensais que la petite chauve-souris nous avait suivis. Ben, même si elle est en chauve-souris, le soleil lui fait mal. Oh shit. OK. À moins que... Jack, je vais te laisser. Est-ce que ton but, c'était vraiment d'amener Nadja avec vous à Sidonia? Ben, le but c'était qu'elle nous suive à partir de maintenant parce qu'on voulait tester des trucs avec elle. Nadja est en forme de chauve-souris dans ton côte. Oh shit. Merci, Puis, monsieur DM. il y a sa petite tête qui sort de ton doublet puis qui fait... comme elle a, elle aussi, mangé des dommages de crushing. Ouais, ça doit. Mais elle doit vivre un rêve, là, elle est sur le chest de Jack. Ouais, elle trippe Hey, pas hey, pareil, hey. là. Elle s'est fait écraser dans la main d'un dragon. Elle trippe pas en ce moment. Par contre, étant donné qu'il a roulé un crit de perception, Lucien a compris qu'est-ce que tu as dit quand, à travers le battement des ailes de Janix, Lucien a compris d'aller établir un campement à Marcheterre. Puis,
comme tu t'envoles sur les ailes de Janix, il te fait un petit de compréhension, puis il se retourne vers ses chevaliers. Yes! OK. Colin, il y a du vin ici. Où c'est qu'on s'en va, là? Vous êtes, Willow et Sola, vous êtes squeezés dans la même grosse patte, donc vous pouvez vous parler, mais toutes les autres, c'est impossible de vous parler avec le vent qui fouette. Utilise message pour dire aux autres qu'il va sans doute nous dropper au top de la montagne vers Sidonia. OK. Donc, ça prend pas si longtemps qu'avec grandes envolées d'ailes et à une vitesse ahurissante, vous arrivez sur le sommet, là où auparavant vivait une tribu d'orques. Vous arrivez au sommet enneigé, il fait extrêmement froid, vous n'êtes pas habillé pour cette température-là. Et Janix arrive sur ses pattes d'en arrière, met un coude de sa patte d'en avant, vous drop Sola et Willow à une hauteur qui ne vous ferait pas du dommage, mais vous arrivez, vous tombez dans la neige. Il se penche pour que l'aîné puisse glisser tranquillement le long de son cou et il pitch avec sa petite main Jack dans un banc de neige. Jack, fais un jeu d'acrobatie, s'il te plaît. Jack, tu prends un autre 6 de dommages. Jack est mort. Hey, c'est vraiment pas fin, là. Moi, là, je travaille pour toi, là. Tout ce que vous entendez, c'est lorsque la face de Jack est complètement ensevelie de neige. Je vais aider Jack à se lever. Attends. La Janix se retourne vers toi, vers vous, les gars. Il dit « Je vais contacter le prince. Si ce que vous avez dit est vrai, je vous retrouverai sur le champ de bataille à Marcheterre. Sinon, Valalin ne sera que décombre et matériaux pour ma tour lorsque j'en aurai fini. » Et dans une tornade de neige qui part et qui est aveuglante, vous voyez cette énorme bête rouge écarlate repartir dans le ciel. Et voilà, vous êtes sur le top du Pic Hurlant, avec beaucoup d'avance sur le potentiel voyage. Jack, tu réussis à te sortir du banc de neige. Vous êtes tous frigorifiés. Je l'ai entendu, lui. Je l'ai entendu dire ça, quand même. Oui. OK. Hey, pour quelqu'un qui me parlait de mon delivery, hein, quand il est rendu gros de même, il me parle plus tranquillement, en tout cas. Willow. Jack, tu peux pas nier que ce qu'il a dit, c'est vrai, là. C'est vrai que tu passes par plein de chemins avant de dire ton point. Ouais, mais la qualité des chemins est belle chez nous. Willow, veux-tu nous... j'aimerais ça que... Passe en premier, moi, des trappes de même, ça me stresse. Puis en plus que l'aîné puis moi, ben, on va y aller ensemble sûrement. L'aîné, là, je m'approche de l'aîné. L'aîné, on va y aller ensemble. Fait que je me méfie depuis la dernière fois, moi. Ça a bien été. Touche-moi pas. OK. En fait, là, c'est plus complexe. Il faut sauter dans le vide. Quand Jack dit y aller, puis il pointe, vous retournez, puis il n'y a rien. Où est-ce qu'il pointe, là? Vous vous rappelez, était où la craque? Mais la craque apparaissait seulement, si vous vous rappelez bien, par des jours de grand vent. Par contre, Willow, moi, je peux. Tu as un sort qui te permettrait d'ouvrir le portail. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Moi, je peux faire ce sort-là. Ça va me prendre une quinzaine de minutes. Mais Combien de minutes? Une quinzaine, là. Ouais. Je vais faire une petite affaire de mon bord pendant ce temps-là, si ça ne te dérange pas. Qu'est-ce que tu fais, Sola? Je vais faire le rituel pour invoquer un familier. C'est pas genre 1 heure? Ouais, c'est 1 heure, laisse faire. Alors, vous voyez que Willow, se rappelant, pas ironiquement, le contraire d'ironiquement, les techniques employées par Wom Tate, il est capable de, après un certain rituel, rouvrir le portail et j'imagine, Willow, que ça ne te tente pas, toi, de jumper 10 pieds dans les airs pour essayer de te couper sur le bord d'un portail vers le plan du vent. Donc, j'imagine qu'il ouvre dans un grand éclat de
vent qui se brise, donc c'est plein d'espèces de poches de vide qui... Tu ouvres le portail jusqu'au sol pour que vous puissiez passer dedans avec une certaine aise. Let's go, la gang. C'est parti, c'est ouvert. Alors, vous pénétrez dans le plan élémentaire de l'air. Vous arrivez au même endroit de l'autre bord que vous étiez la dernière fois, sur des espèces de pics montagneux avec plein, une espèce de plancher, une espèce de plaine de nuages avec d'autres pics. Et vous voyez la ville impossiblement belle de Sidonia au loin, faite de cristal et de pierre, de grandes tours qui se tiennent en équilibre sur un seul point de cristal. Lorsque vous passez à travers la porte de plan, l'aîné, tu as un haut le cœur, puis en ayant un haut le cœur, ça te donne un petit choc, puis tu pars un peu dans les airs, puis tu te rends compte que la gravité ici est beaucoup plus légère. Plus libre. Tu pars un peu dans les airs, puis ça aide pas ton mal de cœur, puis puis t'es un peu pitché par en arrière, jusqu'à temps que j'imagine un de tes compagnons t'empêche de repasser dans le portail. Non. Donc, ceux qui sont déjà venus ici, vous savez qu'il faut sauter sur... Il y a moyen de faire ça... Il y a moyen de faire ça de façon sécuritaire. Là. Il est arrivé une fois où vous avez sauté entre les pics de montagne en essayant d'échapper à des... Ah non, c'était juste un bébé orc qui avait essayé de faire ça, puis il était tombé à sa perte. Donc, vous marchez en grand bond vers Sidonia. Lorsque vous arrivez aux portes de la ville, vous voyez de grandes bannières très colorées qui n'étaient pas là auparavant. Lorsque vous entrez dans la ville, vous êtes interrompu par une parade avec des danseurs, des grands oiseaux extrêmement colorés qui ont des espèces de grands draps qui flottent dans les airs et qui dansent, qui virevoltent au son d'autres oiseaux qui volent un peu dans les airs en jouant de la lyre, en jouant de la harpe. Et toute l'espèce de convoi est à demi sur le sol, à demi dans les airs, parce que c'est des gens qui volent, donc pourquoi se limiter à deux dimensions? Et il y a une foule en avant de vous qui apprécie l'espèce de parade là, en plein milieu de la rue. Comme vous essayez de passer, j'imagine que vous restez un petit moment ou vous continuez, vous essayez de faire un beeline vers le palais. Ouais, on regarde, là, mais on file vers le palais. Vous passez par une autre place où il y avait auparavant une grande statue de Jolton qui a maintenant été retournée à son aspect initial et encore un peu modifié. C'est maintenant une grande statue de Patty ou d'Elyn qui est grande comme ça, les bras ouverts comme un ange avec deux autres hiboux. Un plus petit que l'autre, un avec un petit coq là, dans les airs comme ça. Le hibou avec le petit coq dans les airs a un grand parchemin dans la main et une plume, et l'autre a un maillet et un pic dans la main en croix sur son cœur. Et communiste. Et un maillet et un pic là, comme un ciseau. Là, c'est un sculpteur. Un sculpteur communiste. Sur la statue, dans une grande peinture rouge sur l'espèce de marbre gris avec plein d'éclairs plus pâles à l'intérieur. Dans une grande peinture rouge a été écrit à la va-vite « On crève de faim ». Lorsque vous pénétrez plus loin dans les dédales, vous voyez d'autres vandalismes sur les murs. Vous voyez « Hibou égale rapace ». Vous voyez « Ils s'en foutent de nous ». Et vous voyez « Abat la couronne ». Oh shit. Oh boy. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes présentement dans un quartier moins aisé de Sidonia et vous passez à travers, peut-être sur vos gardes. Vous continuez plus loin vers
vers le palais. Et lorsque vous passez, vous voyez que les maisons deviennent de plus en plus jolies, des grands espèces de manoirs verticales qui se tiennent sur une pointe de diamant. Et les graffitis ont arrêté. Vous pouvez me faire un jet de perception si vous voulez. 18. 18. Avec des 18... 18 aussi, mon Dieu, combien d'autres? Ouais. Avec 18, vous entendez au loin les clameurs de la parade qui continue. Vous voyez même sur des balcons un peu partout des gens qui boivent un peu de vin. Vous vous rappelez que le vin à Sidonia est peut-être 2%, là, parce qu'ils ont tous des petits estomacs d'oiseaux. Et qui, au loin, discutent sur leur balcon, tout ça. Vous remarquez, ceux qui ont eu 18, sur un des murs de la base d'un de ces manoirs-là verticales, qu'il y a un petit peu de peinture rouge dans les craques, comme s'il y avait eu du vandalisme, mais que ça avait été effacé de façon presque parfaite. Comme vous continuez vers la grande place où vous avez, il n'y a pas si longtemps, combattu Jolton et ses sbires pour reprendre Sidonia, vous êtes accueillis par un énorme stage, une énorme scène en train d'être construite par des centaines d'ouvriers qui sont en train de monter des espèces de grands globes lumineux puis d'arranger par où il éclaire et tout ça. Ça semble être une entreprise d'envergure, monter cette espèce de scène-là qui va prendre place partout, qui donnerait sur le plus grand de la grande place en avant du palais. Donc, il pourrait y avoir des milliers de personnes qui pourraient assister au spectacle qui va se passer sur cette scène-là. J'imagine que vous continuez vers l'intérieur du palais. Ouais. Lorsque vous montez les marches, vous êtes finalement arrêté par des gardes. Vous voyez un aigle et un faucon qui est un peu plus petit, mais qui a l'air aussi badass. Ils vous arrêtent, vous disent « Halte! Qui êtes-vous? » Puis il y a un moment de malaise, comme le garde qui vous a arrêté semble être perturbé de voir des marcheurs par ici. Puis l'autre, immédiatement, met son aile sur son épaule et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Et les yeux du faucon s'ouvrent énormes, puis il fait « Oh, pardonnez-moi, oui, nous avertirons Son Altesse de votre arrivée. » Et il ouvre les portes, et il y a même un petit regard envers Willow, plus particulièrement. C'est bien aimable. Donc, vous continuez vers l'intérieur. Et là, Willow, surtout toi, tu as étudié avec WOM. Tu as été quand même quelques fois dans ce palais-là. Ouais. Mais tu te déguisais souvent, en fait. C'est pour ça qu'ils t'ont pas reconnu immédiatement. Tu n'aimais pas beaucoup ça, autant d'attention. Où est-ce que vous voulez aller en premier? Vous savez qu'il y a la salle du trône, il y a les quartiers royaux, il y a le laboratoire de WOM, il y a la cour intérieure. C'est les 4 endroits les plus... qui a le plus de chances d'avoir des gens que vous voulez rencontrer. Faisons un petit caucus là, de savoir qui on veut aller voir. Parce que là, il a averti... Je pense qu'il faut aller voir la reine. Ouais, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il va venir nous rejoindre quelque part. Si j'ai bien compris, il allait lui dire... On vous a dit, en fait, ça prend pas beaucoup. On vous a dit qu'elle allait avertir la reine. Willow, étant donné que tu as habité ici quelques mois, tu sais que tu peux pas juste aller dans les... Non, c'est ça. Dans les quartiers de la reine. Je veux dire, peut-être que vous pouvez parce que vous êtes des amis proches, mais lorsqu'on vous dit la reine va être avertie, vous attendez qu'un messager vienne vous voir de la part de la reine. Puis tu vas pas chercher la reine. Tu t'en vas quelque part, puis tu attends qu'on vienne te chercher. Besoin de voir quelque chose, Willow? Moi, j'aurais peut-être passé voir WOM, mais
Dans le sens, c'est pas essentiel, là, mais Ben, je sais pas s'il y a peut-être des. Mais en même temps, il pourrait vraiment nous aider. Mais c'est ça que je suis en train de me dire. Tant Peut-être qu'à qu'il ça, peut on peut faire y de aller. quoi. Allons voir WOM, puis ils viendront nous chercher dans les heures ou minutes qui suivent. Là. Parfait. Vous avertissez le garde que vous allez être dans le laboratoire de WOM et vous partez. Après quelques minutes de marche, vous arrivez dans son immense laboratoire. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était un peu le Capharnaüm. Maintenant, il est plein de vie, avec des cristaux magiques, des babioles qui flottent dans les airs, tout ça. J'aime le mot babiole. Et vous voyez Wom Tates, ce vieux corbeau courbé, en pleine discussion avec un jeune hibou mauve. Puis vous entendez Wom dire ça n'a pas de bon sens ce que vous êtes en train de dire. Là. Je veux dire, ça prendrait des ressources qu'on n'a simplement pas. Puis le jeune hibou dit vous saurez, monsieur l'arcaniste, que c'est de la plus grande importance pour la restructuration de la ville. Nous devons avoir des lumières en tout temps, de façon permanente dans la ville. Sinon, c'est les gens qui font des... Et là, on vous remarque que vous venez d'arriver. Ah! WOM! Willow, comment ça va? Et tout le reste. Puis, Oui! il regarde l'aîné. Et qui est-ce? L'aîné, Wom Tates. Puis il amène son aile vers toi pour te serrer la main. enchanté, puis j'y pogne l'aine. Puis j'y serre l'aine. Ah, donc, qu'est-ce qui vous amène à Sidonia? Écoute, on vient parce que j'imagine que tu dois être au courant qu'il y a une. Oh, pardon. Puis tu vois que l'autre hibou mauve semble sans... Ah non, excuse. Le hibou est vert et rouge. Le hibou est comme un peu une perruche, là, vert et rouge, avec des petits rouges sur les côtés ici. Là. Puis il pointe et dit « Votre Altesse Charles ». Et Charles se tient la tête haute et a l'air d'attendre une espèce de... En fait, j'imagine que je connais le salut, là, fait que je le fais en premier. Là. Tu connais Et le puis, salut, mais c'est la première fois que tu rencontres Charles. Ben, enchanté, votre Altesse. En fait... Mais je l'ai déjà vu, moi. Ben, non, mais quand Petit. Déline est parti les voir... Ouais, OK, ouais, parce que tu as habité ici, tu aurais déjà rencontré oui, c'est Charles, ça. mais vous n'avez jamais été prendre le thé ensemble. Ça a toujours été très distant, votre relation. Tu sais que c'est le plus artistique des deux enfants d'Éline. Mhm. Oui, bon, qu'est-ce que tu disais, Willow? Pardonnez-moi, Votre Altesse, parfois j'oublie votre statut, mais je le respecte d'autant moins. Oui, Willow. Mais est-ce que, premièrement, on vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'on revienne plus tard? Oui, mais vous nous avez déjà dérangés, donc... Bon, ben écoute, on va continuer dans cette voie-là, dans ce cas-là. Mais vous devez savoir qu'il y a une grande marche qui arrive. Vous êtes assez de vous connaître. Une grande marche. Tu parles de chez vous, le plan matériel? Mhm. Ça fait longtemps que je me suis pas mêlé des affaires du plan matériel. Vous savez, on a beaucoup de choses à faire ici avec le changement de monarchie. Là. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, nous, on est venus ici pour parler avec Déline? Déline. Ah, vous alliez dire Patty. Ouais, c'est des formations. Parfois, on l'appelle Déline, puis elle se retourne pas. Non, c'est ça. Même elle doit. Mais bref, on est venu la voir parce qu'on va avoir besoin probablement de votre aide. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans un autre plan. Puis, Pour une grande marche, ça, c'est. Puis il se retourne, là, puis il s'en va prendre un livre. Puis là, il y a comme un moment de silence où tout le monde attend parce que le vieux monsieur va chercher un de ses livres, puis il est comme non, pas lui, non, pas lui. Puis il en prend un, puis il feuillette à travers, puis il dit Oh! Oh, par tous les vents.
Une grande marche, vous dites. Mhm. Oh, Tous les vents. c'est grave. C'est très grave. Et les membres du conseil se sont tous levés dans cette grande marche. C'est exactement pour ça qu'on est ici. Ah, vous êtes sûrement pas capable de les voir, c'est ça? Non, et on ne sait pas c'est qui, puis on n'est pas capable de les voir, mais je savais que mon ami Wam allait pouvoir m'aider. Ah, je suis vraiment désolé, Willow, mon apprenti d'amour. Euh, je ne suis pas à la hauteur du conseil de Tisclan. S'ils ont utilisé de sortilèges pour vous empêcher de les détecter, je ne pourrais pas passer par-dessus ces sortilèges. Par contre, je vous donnerai un conseil. Soyez délicat avec votre demande pour Déline. Sidonia est en grand changement. Plusieurs personnes sont euphoriques du retour de leur reine et adorent les changements. Par contre, la population de Sidonia est plus mature que jeune, comme ça arrive souvent avec des villes aussi riches que la nôtre, et plusieurs aimaient la sécurité qui venait avec le règne de Jolton, et leurs idées commencent à envenimer la jeune populace. Puis comment elle va, elle, Déline? C'est dur de savoir, vous savez, c'est une maîtresse des déguisements et elle déguise aussi bien ses émotions. Parfait. J'ai cru apercevoir dans les rues qu'il manquait de nourriture. C'est tout simple. Et comme il s'en va répondre, Charles prend la place. Ouh! C'est tout simplement pas vrai. Nous avons assez de nourriture qui vient ici pour tout le monde. Par contre, la perception de ces délinquants serait que puisque nous dépensons notre or, l'or des taxes pour embellir la ville et l'amener dans une Sidonia du futur, ils ont peur qu'il manque de nourriture. Mais personne ne crève de faim en Sidonia. Mais vous savez comment c'est. On ment à la population, on dit qu'il manque de nourriture, et là, tout d'un coup, il en manque par un espèce de sort, de mensonge. Puis vous voyez pendant un instant ce jeune souverain, vous voyez pendant un instant qu'il n'a même pas 15 ans, là, je veux dire, il vient juste d'arriver à, entre guillemets, l'âge adulte pour cette espèce-là, donc il part sur des envolées parfois de grand charisme, mais des fois, sa voix brise un petit peu, puis il perd sa contenance. Ben, c'est gentil, Votre Altesse, de nous avoir aiguillés sur la situation. Il fait un petit salut de la tête comme une clochette cristalline. Cling! Sonne et vous retournez, et il y a l'aigle du devant du château qui vient me voir et dit « Madame Déline est prête à vous recevoir. » Et on vous amène passer la salle du trône, jusque dans les quartiers royaux. Et lorsqu'on ouvre la porte sur la somptueuse suite de la reine, comment est-ce qu'on retrouve Déline, Sandrine? Elle est comme sur un piédestal, là, entourée de miroirs, comme les divas. Là, puis elle est en train de se faire un fitting de costume, clairement pour le spectacle qui aura lieu. Elle a dans le fond, elle a son boa, mais c'est un boa gold. Puis elle a une robe rose à paillettes. Puis là, elle est toute en train de se faire... c'est ça. Elle se fait arranger par 3-4 serviteurs. Oui, il y a plein de servantes autour d'elle, puis ils pinent des affaires, puis tout ça. Puis quand elle vous voit rentrer, elle s'éclame « Ouh! Mes amis! » Puis là, elle se dépogne un peu du monde. Mais comme « Oui, laissez-moi avec mes amis! » Puis vous voyez qu'elle est à l'aise, mais pas tant que ça avec tout ça. Puis là, elle court, puis elle pogne Jack dans ses bras. Puis, je vous rappelle que dans cet univers-là, elle est vraiment plus grande et grosse que Jack. Elle fait genre 7 pieds, là. Fait que elle te pogne là, telle une matante dans un party que ça fait longtemps qu'elle t'a pas vu, là. Et je suis content de t'avoir! Mais ça... La vampire.
Oui. Oh, désolé. Il y a la petite chaussure. Je suis désolée. Puis Ouais, là, fais attention, la petite amie de Jack, elle se cache un peu partout. ça là! Puis elle te connaît pas tant que ça, mais elle te pogne pareil. On a eu des petits moments quand même. Elle te pogne, elle vous pogne toutes, puis elle vous donne des becs. Tu sais, ces petits becs là. Des Vraiment petits becs secs. sèches. Là. Des petits becs sèches là. Oh! C'est là que vous remarquez dans le coin de la chambre une autre famille boue. Celle-ci mauve avec des petites plumes jackées dans les airs que vous avez interrompues par votre arrivée. Parce que lorsque vous êtes entré, vous avez entendu du corridor des gens parler et vous sembliez avoir interrompu un monologue de cette famille boue qui avait un grand parchemin accroché après une espèce de tablette que tu peux te promener puis écrire en marchant, qui semblait monologuer à Patty. Mais lorsque vous êtes arrivé, ça ne prend pas un gros jet d'insight pour savoir que Patty ne l'écoutait pas vraiment puis était en train de se faire mettre une grosse robe. Willow, tu reconnais cette jeune famille boue comme étant Renée, la plus vieille, entre guillemets, des enfants de Patty, mais plus vieille de genre 2 minutes. Voilà. Puis pendant que tout ça se passe, Patty, elle a vu l'aînée, puis elle la connaît pas. Fait que là, elle est vraiment impressionnée par ses cheveux en eau. Fait que là, elle fait juste passer ses doigts dans ses cheveux en eau. Puis elle, oh, tes cheveux sont magnifiques! Puis l'aînée, elle sait pas trop quoi faire. Fait qu'elle est comme un peu recroquevillée comme ça, mais elle n'aille pas ça. Là. Elle est juste pas trop consciente. Elle sait pas trop quoi faire avec ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est tout vous. Là. Il n'y a pas de NPC. Là. C'est Sandrine. Là. OK. Patty, je suis vraiment content de t'avoir. J'ai reçu ton message, Jack. Je sais, j'ai entendu. C'était vraiment un plaisir pour moi d'entendre ta voix. Mais écoute, là, on n'a pas le temps de jaser. On a besoin d'aide. C'est toi qui te dis ça? J'entendais un gros soupir du coin de la pièce. On a besoin d'aide, puis je le sais qu'on a vu des graffitis dans ta ville. On le sait que tu as un changement de gouvernement, puis tout, mais là, tu te prépares peut-être pour un show, mais là, il y a de la marde de poignée dans le fan. On est allé à Tisclan, tu t'en souviens? Mon livre. Là, je sors mon livre Boissons et jeux Tisclan. Ben, je me souviens de Tisclan, oui. C'est ça. Patty, la dernière chose que tu te rappelles avec eux autres, c'est quand ils jasaient le soir avant de partir, ils s'étaient fait donner comme job d'aller tuer un dragon à Tisclan. Puis, fait que je peux aller? Non, c'est la dernière fois que tu les as vus, tu es resté derrière, tu as dit « Hey, bye tout le monde ». Fait que j'ai aucune d'écoute pas. Mais tu sais que Tisclan existe, ouais. Là, mais la dernière chose que tu as entendue, c'est genre « Hey, on s'en va tuer un dragon, bye ». Parfait. Fait que je sais pas de quoi vous parlez. Fait que, tu t'en souviens, on allait en mission là-bas. On s'était fait donner une mission par Janix qu'il fallait aller tuer son frère, mais finalement, on est revenu parce que il y a vraiment terrible quelque chose. Écoute, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que la grande marche est en route. Si vous voulez, on peut juste dire que vous lui expliquez tout le contenu. Ah, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a juste prouvé le point de Janix en 5 minutes. Là. Il a pris 5 minutes de dire la grande marche. Fait que vous racontez qu'est-ce qui s'est passé dans les 2-3 dernières saisons à Patty, qui est un peu éberluée, et même René aussi en arrière est un peu éberlué de genre, c'est quoi ce... Et la première question qui brise le silence après que vous ayez fini de parler, c'est René qui dit est-ce un danger pour nous? Ben, je pense que c'est un danger pour tout. Je vais prendre la balle, Jack. Ouais, vas-y. Vous savez, moi, je viens de la sauvagerie. Puis n'importe qui vient d'un autre plan que le plan matériel sait que tout découle du plan matériel. Puis si quelque chose de majeur tâche le plan matériel, ça aura un impact sur tous les autres plans. En ce moment, je trouve qu'on a un bel équilibre avec le plan matériel qui est un peu plus vivant.
Mais si c'est un peu l'énergie mort qui prend le dessus, on ne sait pas les impacts que ça aura sur aucun plan. Et, et est-ce que Wom est de votre avis? C'est lui le maître du voyage extraplanaire. Bien, on a son apprenti avec nous depuis le début. Fais un jet de persuasion, Willow, avec avantage puisque Sola t'aide en te hypant. Avantage, oui, c'est bon. 8 plus 8, 16. L'avantage, c'est que tu roules 2 des 20. C'est ton C'est meilleur, ça. ça, 8? Ouais, j'ai plus 8, fait que 16. D'accord. Très bien. Dylan? Qu'est-ce Elle que... répond pas. Je vous ai dit, de m'appeler Patty! Dylan, je ne t'appellerai jamais autre chose que Dylan ou Votre Majesté. Tu peux m'appeler maman aussi. Cet avion-là est parti il y a 10 ans. Donc, je ne veux pas interrompre votre belle réunion, mais j'aimerais rappeler à Madame la Reine que la ville au complet est dans le chaos en ce moment parce qu'on essaie d'organiser une espèce de réforme, non seulement structurelle, mais aussi spirituelle de la vocation de Sidonia au complet. Nous sommes tous en accord avec la volonté de la reine, mais c'est beaucoup de ressources et nous sortons tout juste d'un joug autoritaire et militarisé qui... Moi, je l'interromps, OK? Je fais, excusez-moi, est-ce que ce serait possible de parler avec la reine en privé? Non, en fait, j'ai une question avant qu'elle parte. Si des regards pouvaient tuer Willow, là, il y a quelqu'un qui roulerait genre 8 des 8 pour... Je veux dire... J'adore la mort, c'est parfait. Fait que je continue en faisant, est-ce que c'est possible? Désintégré. Est-ce que c'est possible de parler avec la reine en privé? Écoute, dans les 2 derniers jours, tu as vraiment le tour d'insulter profondément tous les personnages féminins que tu croises. Donc, Plaisir. vous voyez que René roule le parchemin de sa tablette et décalisse. Poser une autre fois mes questions. Dylan, tu sais que tu vas en entendre parler ce soir et demain et après-demain et après-demain. Oui. Donc, je m'excuse, Déline, là, c'est parce que le temps est vraiment compté. T'as pas à t'excuser, hein? J'ai jamais été bien bonne pour gouverner, ni pour être une mère. Mm-hmm. Je voulais pas l'insulter, mais garde, elle prend beaucoup de temps. On n'en a pas. C'est ce que je me disais. Donc, qu'est-ce que... Ben là, je sais pas où on était rendu dans la conversation, parce qu'on l'a fait en fast-forward. On a exposé le problème, mais la raison pour laquelle on est ici... Je vais vous fournir une armée sans problème. Franchement, c'est sûr que je vais vous aider, peu importe ce que pense ma progéniture. Bon, ben... L'affaire est Kit Kat. OK. Fait qu'on... on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez pas de plan. on vient de faire la date dans la sauvagerie. On n'a pas dormi. On est allé jaser avec Janix. On a fait un lift. Patty, ce serait surtout demander comme un bon bain, un bon lit, un repas, tu sais, je sais pas. Il n'y a rien de trop beau pour vous. Demandez et vous recevrez. C'est juste une bonne nuit de sommeil. Parfait. Donc, dans Sidonia, dans le palais royal qui serait impossible sur d'autres plans, on vous donne chacun une chambre personnelle dont seul vous avez la clé. Vous avez chacun une énorme salle de bain, tout le confort que vous pouvez espérer. Et c'est là-dessus qu'on va finir l'épisode 9. Donc, il ne reste pas beaucoup avant la fin de la saison. Donc, on va commencer le prochain épisode avec ce que vous voulez faire, j'imagine, là, parce que ça fait une couple d'épisodes que vous faites bien ce que vous voulez avec la game. Là. Donc, vous êtes encore apprendra à nous poser des questions larges. Ouais, c'est ça. C'est la dernière fois que je dis qu'est-ce que vous faites. J'aurais un cliffhanger, moi, Mathieu, si tu permets.
T'as un Jack cliffhanger. avant de se coucher. Veux-tu Avant de se acheter coucher, encore fasse de 5 minutes comme tu as fait par le passé? Tu manges la moitié de ta vie. Puis... Il ferait une action avant de se coucher. Qu'est-ce que tu ferais? Avant de s'endormir, Jack, il veut juste localiser un objet où il se trouve. Okay? Comment, donc, ce serait la roulette? La roulette, le même pendentif qu'il y a dans son cou, il se concentre à roulette puis il essaie de localiser un collier pareil à lui dans la ville, à genre 300 mètres de portée. Est-ce que tu attends la nuit pour faire ça ou tu fais ça de jour? Ben, je l'attends à la fin de me coucher. Avant de me coucher. Fait que le soir, il commence à faire noir. C'est ça. Ouais. Tu lances ton sort, puis tu sens que ça te tire un peu. Fait que tu suis et tu sais, t'es petit. Les gens d'habitude regardent un peu plus haut parce que les gens ici font 6-7 pieds en moyenne. Tu te promènes, tu sors du palais, tu commences à aller dans une petite rue, tu passes à côté de la grosse scène, puis ça te tire encore, ça te tire. Puis tu marches plus qu'1 kilomètre, tu marches plus que la longueur de ton sort. Puis tu te retrouves dans une des ruelles. Et juste en dessous du gros graffiti à bas la couronne, il y a un mendiant recroquevillé sur lui-même avec un capuchon puis un gros manteau sur lui qui a 2 dés qui roule puis qui rebrasse à terre puis qui reprend comme des petits osselets. Puis il rebrasse puis il reprend. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois connaître Roulette, toi aussi? Mais Jack! Puis il lève son petit capuchon. Puis à la place des yeux, tu vois 2 piécettes en or. Puis c'est là qu'on va finir l'épisode. Va chier, man! Mais là, c'est toi qui l'as demandé. T'as dit, on peut-tu avoir un cliffhanger? Alors, merci Je tout le savais pas monde. que- Merci, on se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas de nous liker, d'aller sur Patreon puis tout. Merci. Bye!